Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce 10h midi avec deux invités aujourd'hui, Dominique Rizet et Rachid Embarki. Bonjour, vous êtes déjà là en studio. On a plus l'habitude de vous voir effectivement sur BFM TV, tous les deux. Alors Rachid, on vous retrouve le soir, vous présentez le journal sur BFM, et Dominique Rizet, bon, je crois que vous êtes non-stop sur l'antenne. J'ai un Lipico là-bas, voilà. C'est les militaires que j'ai acheté au puce. Spécialiste police-justice de BFM, et on va parler avec vous donc de Faites entrer l'accusé. De nouveaux épisodes, de nouveaux numéros vont être diffusés sur RMC Story. On va en parler dans un instant. Bonjour Gilles. Bonjour Lansman. madame. Alors la question du jour. La question du jour, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous pose comme question? C'est la grande actualité média de ce soir. Emmanuel Macron à la télévision sur TF1 et France 2. Je suis sûr que BFM va aussi diffuser l'interview. Et sur Sud Radio. Et sur Sud Radio. C'est qui Emmanuel Macron? Qui va diffuser l'interview également à partir de 19h55 sur Sud Radio, avec un débrief des vraies voix derrière. Alors allez-y. Et alors, est-ce que vous allez regarder évidemment Emmanuel Macron, notre président, à la télévision ce soir? Vous pouvez aller voter sur le Twitter de Sud Radio. Ça dit quoi? Oui à 30%. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle une consultation. Voilà, pas exactement. Un sondage. Et non à 70%. Émilie nous dit non, Virdo-Blog gauloise nous dit pourquoi faire. On sait déjà ce qu'il va dire dans un discours qui dira tout et son contraire pour satisfaire son électorat et ses opposants. Martial Chevalier nous dit je vais l'écouter, mais je voudrais qu'il parle aussi de la sécurité de nos policiers et ce qu'ils pensent de Petronin, qu'ils l'ont bien berné. Voilà ce que disent nos auditeurs sur Twitter. Vous pouvez aller voter et je vous donnerai le résultat. Vous pensez qu'il va évoquer ce sujet non. De la sécurité? Rachid Embarki, non, il va rester... C'est possible qu'il l'évoque, mais ce sera une évocation. C'est pas là-dessus qu'il est attendu. C'est pas là-dessus qu'il est attendu. Moi, je pense qu'il va en parler. Ouais. Il peut pas ne pas en parler. Il n'est pas attendu là-dessus, mais à mon avis, il va pas en parler. Avec en plus un policier renversé. Oui, un policier renversé cette nuit à Savigny. Donc, Et il va recevoir les syndicats de policiers d'ailleurs. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il va en parler ce soir? Vous avez raison, c'est pas le propos, en tout cas, principal de son intervention. Alors, comme tous les matins, on va passer au zapping. Gilles qui a compilé le meilleur de la télévision hier. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Ce soir, le gouvernement va donc annoncer peut-être un couvre-feu. Jean-Christophe Lagarde, l'ancien maire de Drancy, a prévenu le gouvernement. Cette mesure n'est pas gérable. Écoutez bien. Le couvre-feu, ça veut dire quoi? Tout le monde chez soi à 20h. Pourquoi pas? Mais qui va le faire respecter? Nous n'avons pas les forces de police pour le faire respecter. J'habite une ville que j'ai dirigée pendant 17 ans, la ville de Drancy, 70 000 habitants. Ce soir, à l'heure où je vous parle, il y a une voiture de police avec 3 personnes dedans pour 70 000 habitants. On peut annoncer un couvre-feu, mais il n'aura jamais lieu. Personne ne le contrôlera jamais. Si le président de la République ne le décide pas, tant mieux. Mais s'il le décide, c'est du vent, c'est du pipeau, c'est du bidon. C'est du pipeau, c'est du bidon, pas assez de policiers. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, c'est complètement vrai. Pour une ville de 60-70 000 habitants, comme la Courneuve, Drancy, Clamart, enfin des villes à peu près de cet ordre-là, eh bien, le soir, il y a 1-2 voitures de police sur la circonscription. C'est pas seulement c'est plusieurs commissariats, un commissariat pour toutes ces communes. 5 ou 6 villes. Les 3-4 villes. Vous avez raison, Clamart, c'est Meudon-la-Forêt. Voilà, exactement. Et il y a une voiture la nuit. Une voiture la nuit. Donc comment voulez-vous faire respecter le couvre-feu? C'est absolument impossible. On va y revenir, nous, à 11h. L'ordre en général, de toute façon. Oui, l'ordre en général, absolument. Depuis hier, les personnes les plus fragiles peuvent se faire vacciner contre la grippe. Peur de la pénurie. Hier, c'était l'engorgement dans les pharmacies, comme l'a constaté un reportage de BFM. On avait fait combien aujourd'hui? On a reçu à peu près 400. Là, en ce moment, on en attend encore à peu près 1 millier. Et aujourd'hui, on en est à une trentaine. On a fait une trentaine de vaccinations ce matin, aujourd'hui. Et c'est comment par rapport aux autres années pour cette première journée de vaccination? Les gens sont un peu plus stressés, donc ils viennent beaucoup plus rapidement qu'avant. Le premier jour, dès 8h15 du matin, il y avait du monde. Donc, pour vous dire que les gens, ils veulent se faire vacciner. L'avocat Francis Spinner, j'ai un peu fait mon zapping un peu pour vous, était l'invité de France 5 dans C'est à vous. Et il a parlé des avocats qui deviennent garde des Sceaux. Suivez mon regard. Mais vous auriez accepté le poste de garde des Sceaux? Alors moi j'ai toujours été engagé en politique et j'ai toujours dit que mon souhait c'était d'être tout sauf garde des Sceaux. Parce que je pense que lorsqu'on a été avocat et qu'on a envie de faire autre chose, on fait autre chose. Et je pense qu'en plus, on a souvent le préjugé de l'expérience. Et donc, je ne suis pas sûr que les avocats ou les magistrats soient les meilleurs gardes des Sceaux.
Ça tombe bien, on lui a pas proposé. Oui. Et puis alors, quand il dit que c'est pas les meilleurs gardes des Sceaux, je suis désolé, moi je me souviens d'un certain Badinter, moi je me souviens d'un certain Kiechmann, je me souviens de... Voilà, il y a eu des éminents, Pascal Clément, effectivement, il y a eu des avocats qui sont devenus gardes des Sceaux et qui ont été... mais la perfidie de Dominique Rizet, effectivement, quand vous dites on ne lui a pas proposé, voilà, ça dit tout. Aux États-Unis, les élections américaines s'approchent et la tension monte. La correspondante de Quotidien sur TMC hier a rencontré des conservateurs qui sont prêts à prendre les armes si Trump n'est pas réélu. Je ne serais pas surpris qu'il y ait carrément une révolte. Je veux dire, nous les conservateurs, on se prépare vraiment à la guerre civile. Si les gauchistes viennent dans notre quartier, qu'ils menacent nos familles et nos maisons, ils seront tirés dessus. Sans rentrer dans le détail, moi je me suis pris un fusil et ma femme a pris un pistolet. Donc voilà, ça donne la tonalité. Et alors hier, une petite touche d'humour dans ce zapping. Vous avez vu que Carla Bruni, elle est partout, elle est en pleine promo. D'ailleurs, elle sera bientôt dans le Loft Music de Sud Radio dimanche, je crois que c'est vendredi. Et Carla était donc chez elle, Valérie, et évidemment Nicolas Sarkozy est passé dans le champ de la caméra parce qu'elle était en visio. Et là, ça a rendu dingue l'animateur. Tuo marito? No, ma scusa! Il presidente! Ma no, ma ce lo fai salutare? Ciao Italia! Buonasera Presidente! Ciao, Signor Presidente, buonasera! Ma stia con noi! Ma scusa, ma il Presidente Sarkozy? Ils ont de l'enthousiasme, hein, ça c'est peu le dire. les Mais il l'avait Italiens. déjà fait, hein, Nicolas Sarkozy. Ça. Ah oui? Ouais, c'était pendant une interview de Carla Bruni, je me souviens, à l'Élysée. Ouais. Et il était entré comme ça dans la salle et il avait plus ou moins participé à l'interview en question. Oui, puis il y avait eu, je crois qu'il il est un peu coutumier du fait. Je me souviens aussi d'une interview dans Femme Actuelle où il était arrivé, passé par hasard, comme ça. Ça aide un peu à la promo. La preuve, on en parle ce matin. On se retrouve dans un tout petit instant avec Dominique Rizet et Rachid Mbarki pour parler de Faites entrer l'accusé. De nouveaux numéros, de nouvelles affaires vont être diffusées à partir de dimanche prochain. Tout de suite. Les invités du jour, Dominique Rizet, spécialiste police-justice, journaliste pour BFM TV, et Rachid Mbarki. On vous retrouve tous les soirs sur BFM également, enfin du lundi au vendredi. Vous avez vos week-ends quand même. Du lundi au jeudi. Au jeudi, hein, c'est encore mieux. Et vous revenez tous les deux pour présenter Faites entrer l'accusé. Je vous propose qu'on écoute sur RMC Story. Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce. Dimanche, l'émission culte fait son grand retour. Nouvelle équipe, nouvelles affaires inédites. Christelle Blétry avait 20 ans quand elle a été découverte au bord d'un chemin en Bourgogne. Dès le départ, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est hors norme. Mais toujours la même quête de vérité. Tout ce qu'il me dit, ce ne sont que des mensonges. Mais pourquoi cet acharnement? Le légiste va relever 123 plaies sur le corps de Christelle. Le combat d'une mère pour obtenir justice. Moi, je veux l'assassin de ma fille, je veux qu'il soit arrêté. Faites entrer l'accusé, présenté par Rachid Mbarki et Dominique Rizet, dimanche à 21h05 sur RMC Story, Canal 23. Voilà, donc il faut rappeler que l'émission existe, a été lancée il y a 20 ans. Vous y étiez, Dominique Rizet? Vous êtes même à l'origine. Avec des cheveux. Avec des cheveux, c'est vrai? Ouais. Il y a 20 ans, il y avait des cheveux? Ouais. Rachid en a encore, il a de la chance. Mais donc, vous étiez à l'origine, au tout début, comme conseiller. Là, vous vous retrouvez avec Rachid Mbarki à reprendre cette émission mythique. Hein. J'ai retrouvé dans un article quelques chiffres: 250 affaires, 4000 intervenants, 46 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que près de 8 Français sur 10 ont déjà vu au moins un épisode de Faites entrer l'accusé. C'est 5 mois de travail pour un numéro. Voilà, j'ai tout dit, j'ai même pas d'interview à faire. Et 2 semaines de tournage. Donc, il y a autre chose à ajouter? Avec un pic pour les frères Jourdain. Ouais. Ça s'appelait Meurtre au Carnaval. 5,5 millions de téléspectateurs. Ouais. Alors, Dominique Rizet, c'est une évidence, j'ai envie de dire. Rachid Mbarki, c'est plus original de vous retrouver dans une émission à présenter une émission comme celle-là? Oui et non. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, ça j'ai même pas besoin de le dire, mais la matière policière et judiciaire est une matière que je connais très bien, puisque à BFM TV, avant de ne faire que de la présentation de journaux, eh bien j'étais au service police-justice de BFM TV, donc, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés avec Dominique il y a quelques années, à traiter les affaires policières et judiciaires. Donc c'est quelque chose qui me parle, et puis voilà, je vous passe mes études de droit, etc. Alors, et l'idée de ce duo, il est venu comment? Vous le savez? C'est le producteur? C'est plus Dominique qui peut répondre là-dessus. Moi je le sais un peu, parce qu'en fait, on avait 4 ou 5 candidats.
Moi, Rachid me plaisait beaucoup. Il y avait des garçons, des filles. Il y avait qui alors, des noms? Alors oui, il y avait Imen Gouali, qui était une journaliste de Faites entrer l'accusé. Il y avait Aurélie Casse, qui est une présentatrice de BFM. Il y a eu Pauline Rovna, qui est une journaliste de BFM. Philippe Gaudin, qui est le garçon avec lequel je fais Affaires suivantes tous les dimanches à 13h sur BFM. Et puis Rachid. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée de Rachid. Parce que c'est un journaliste police, comme il vient de le dire, c'est un vrai journaliste police de terrain. Et puis parce qu'on s'entend bien, je m'entends bien avec les autres aussi, évidemment. Je préférais que ce soit un garçon. J'ai eu plus de mal à raconter des horreurs à Frédéric Lantieri, les yeux dans les yeux, à lui dire on a retrouvé la pauvre victime dans un parking avec les viscères aux quatre coins du parking. C'est plus facile de le dire à un garçon que de le dire à une femme en la regardant dans les yeux. Vraiment. Alors, les histoires de viol et tout ça, c'est très compliqué. Alors l'affaire de dimanche, moi, ce qui m'a marqué dans ce que vous allez raconter, c'est qu'elle démarre comme l'affaire de Laetitia, en fait. C'est quelqu'un qui rentre chez elle et puis elle fait la mauvaise rencontre. On va découvrir un peu plus tard qui c'est dans le documentaire d'1h30. Mais au début, ça démarre comme l'affaire Laetitia, en fait. Comme Victorine, Gilles. Oui, comme Victorine. C'est Victorine. Il y a eu Laetitia. Il y a eu une Laetitia qui a disparu comme ça. Il y a eu Laetitia. Mais Victorine plus récemment. Ça démarre comme Victorine. Mais c'est relativement banal, malheureusement. C'est relativement banal, ça arrive. Voilà, ce qui l'est moins, c'est ce qui suit. Mais lui, il s'arrête. Finalement, il l'accoste. C'était pas prévu dans son agenda de la violer. C'est ça qui est dingue. Ça complique encore plus la recherche de l'auteur, parce que si c'est un type qui est un vrai prédateur, qui est connu, ou qui tournait autour d'elle, ou qui lui envoyait des textos, qui essayait de l'approcher, c'est plus facile. Mais le type, c'est vraiment le hasard, quoi. C'est une rencontre d'opportunité. Il passe, il l'embarque, il la tue, il repart. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a l'interview du tueur par la police. Comment Alors, c'est pas l'interview, c'est l'interrogatoire. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais vous dire quelque chose, si vous m'accordez trois petites minutes. Simplement, c'est que faites entrer l'accusé. Et cet épisode-là en particulier, c'est le reflet d'un moment de la société. Et on se rend compte, quand vous l'avez vu, on se rend compte que c'est d'abord une histoire humaine. Oui. Voilà. Donc il y a Marie-Rose Blétry d'abord, le combat d'une maman qui a perdu sa fille, ce combat acharné pour avoir cette vérité judiciaire qu'elle va aller arracher littéralement auprès des avocats, auprès des magistrats, auprès de l'institution judiciaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez cette institution judiciaire qui finalement se débat au milieu du manque de moyens, au milieu de cette difficulté du quotidien et d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des analyses. Oui, mais moi je savais pas ça dans le documentaire. Vous dites, on n'a que 40 000 euros. C'est un peu l'histoire de la justice. C'est un budget. Et donc ça reflète un petit peu ce qui se passe. Oui, mais en fait, les recherches d'ADN, on ne fait pas tous les vêtements parce qu'on n'a que 40 000 euros. Voilà, c'est ça. Et quand vous dépensez trop d'argent, ça en fait moins pour aller rechercher celui ou celle qui a tué ou assassiné ou cambriolé même parfois dans une autre affaire. Et donc ça reflète aussi cette difficulté. Et puis alors la troisième chose, et ça vous faites référence à cette audition de celui qui sera condamné plus tard, et c'est que finalement il y a une part d'humanité qui ressort de lui. Pas quand il raconte ce qu'il fait. Pas quand il raconte ce qu'il fait, mais après, quand il se met à pleurer. Oui, en disant qu'il demande pardon, qu'il se qualifie de petit monstre et que il dit moi-même j'ai des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui a commis un crime monstrueux, mais qui n'est pas un monstre. Il y a toujours une part d'humanité. Il y a toujours une part d'humanité. Rien n'est blanc ou noir. Non. Finalement, il y a une zone grise. Et c'est cette zone grise que Faites entrer l'accusé explore. Et puis cette audition, elle appartient à la justice. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Comment on fabrique une émission comme celle-là et comment on obtient l'autorisation de diffuser? Vous demandez à la justice, vous demandez aussi... on récupère toutes les pièces du dossier puisque l'affaire, elle est close, elle est terminée. Donc le dossier, il est archivé quelque part dans un tribunal, au greffe du tribunal. Les avocats en ont des copies.
Et on a le droit de la voir puisque l'affaire est voilà. Elle a été diffusée 2 fois. Faut le savoir parce qu'il y a eu 2 procès. Procès en première instance devant la cour d'assises et puis procès d'appel. Et à chaque fois, il y a eu diffusion. Pour l'audition, on considère qu'elle appartient donc au dossier d'instruction. Elle a été projetée dans la salle d'audience. C'est-à-dire que les gens qui étaient là à l'audience, les jurés, ont vu l'audition filmée de Pascal Jardin. De la même façon qu'on leur distribue une espèce d'horreur qui est un classeur dans lequel il y a les photos de la victime au moment où elle est découverte. On leur montre, s'ils veulent les voir, les photos de l'autopsie. Vous pensez bien que l'avocat de la défense, l'avocat de Christelle Blétry, il a envie de montrer aux jurés ces photos. Il a envie que les jurés les voient. Donc on leur tend des classeurs. Les classeurs circulent sur le banc des jurés et ils tournent les pages et ils ont toutes ces images. L'audition fait partie de ça et l'audition, elle est bien moins violente que ce qu'on leur montre tout le temps, ces photos d'horreur. Donc elle appartient à l'histoire et effectivement, ce que vient de dire Rachid, il y a l'acte, l'homme, il n'y a pas de monstre dans la société, il y a des hommes qui commettent des actes monstrueux et c'est important de dissocier l'un de l'autre et il s'en explique. Voilà, effectivement. Mais vous demandez l'autorisation ou pas pas du tout? Non, il n'y a pas d'autorisation. Non, mais c'est une question qu'on peut... Oui. Non, pas au... En tout cas, les familles vous parlent, effectivement, dans les affaires. Comment vous choisissez, d'ailleurs, ces affaires? Parce qu'il y en a beaucoup. Ces affaires sont... Oui, il y en a beaucoup. Et ces affaires sont choisies pour plusieurs raisons, évidemment. Mais la raison initiale, il faut qu'elle soit définitivement jugée. Qu'il n'y ait aucune voie de recours possible. Ni d'appel, ni de cassation, c'est définitivement jugé. Ce qui permet beaucoup de choses finalement, ça permet de revenir en totalité sur le dossier, ça permet aussi d'avoir des témoignages sans enjeu. De la part des familles de victimes, de la part des avocats, de la part même des magistrats, qui font d'ailleurs un travail extraordinaire, les magistrats, on le dit pas assez souvent, et il faut parfois le souligner, et donc après, il faut aussi qu'il y ait des rebondissements, évidemment, dans l'affaire, sinon, raconter quelque chose qui est réglé en quelques jours, bon, ça peut, pourquoi pas, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de grain à moudre là-dedans. Et puis, il faut aussi que ce soit un peu le reflet de notre société judiciaire. Il faut que... Il y a toujours cet aspect-là qui est très important dans chaque... Très important. Il faut savoir que Faites entrer l'accusé, vous avez évoqué en introduction les 250 numéros qui ont déjà été réalisés, c'est une collection. C'est une collection, et peut-être, j'ai envie de dire, presque pour l'histoire. Avec à chaque fois des magistrats, des policiers, tout ce qui fait le cours d'une affaire qui est à chaque fois exploré. Dominique Comme on est un couple, Rachid et moi, à la ville comme à la Seine, comme à Montagne, donc on n'est pas toujours d'accord. Moi je suis pas d'accord avec Rachid sur l'histoire des magistrats qui font du... Oui, il y a des magistrats, la très très grande majorité des magistrats qui font du beau boulot, et puis il y a des feignants. Il y a des gens qui sont pas concernés par leur boulot. Il y en a, malheureusement. Il y en a quelques-uns. Et il y a un tas d'histoires qu'on a traitées dans Faites entrer l'accusé. Elle est sur 250, on va parler d'une vingtaine d'histoires. Ça fait un tas d'histoires où les magistrats se sont désintéressés du dossier et où des gens ont été obligés de venir leur piquer les fesses pour les faire bouger. Il y a des magistrats qui s'endorment sur leur dossier. Il y a des magistrats qui font pas le boulot. Il y a des magistrats qui pensent qu'à leur mutation, 3 ans ici, 3 ans là, pour retourner là où ils ont envie d'aller. Et c'est bien qu'il y ait aujourd'hui un garde des Sceaux qui soit un ancien avocat et qui leur dise, messieurs, un tout petit peu plus de modestie, un tout petit peu plus d'humilité, d'accord ? Quand je rouspète, moi, garde des Sceaux, ancien avocat, pour vous dire, va falloir vous mettre au boulot. Parce qu'il connaît la réalité. Je sais que vous travaillez, mais je sais aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui ne travaillent pas, donc aidez-moi à les mettre au boulot. Est-ce que, comme vous connaissez tous les rouages et vous avez eu beaucoup de crimes, est-ce que vous êtes capable de faire le crime parfait ? Dominique Rizet, la question s'adresse, il ne demande pas à Rachid, je ne sais pas pourquoi. Il est trop parfois, novice. Il y a bien un ou deux voisins que j'enterrerais bien sous une haie de tuya à côté de chez moi. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut faire le crime parfait ou la technologie, l'ADN c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Parce que si on coupe son portable, on devient suspect parce qu'on ne le coupe jamais et ce jour-là on l'a coupé. Si la disparition se passe dans une zone hors caméra, c'est qu'on est allé dans une zone hors caméra, donc on devient suspect. C'est très compliqué. Mais il y en a quand même. Hein. Enfin, pour l'instant, il n'est pas encore parfait, mais
l'affaire de Chevaline, 5 septembre 2012, il y a quand même 4 morts. Hein. C'est ça, 4 morts. Ouais. J'ajouterais un truc, c'est que les crimes en série aussi, on en a de moins en moins. Simplement parce que les progrès de la science font que on arrive à remonter à l'auteur beaucoup plus rapidement que sans lui laisser le temps finalement d'en commettre davantage. Et vous verrez que dans l'affaire Blétry dont on parle, qui fait partie des disparus de la 6, il y a 8 autres jeunes filles, donc Christelle, l'affaire est solutionnée, Christelle Maïri est aussi solutionnée, on parle de ces... Mais il y en a 8 autres dont on ne sait pas encore qui les a tués. Donc c'est pas des crimes parfaits, parce que ça sortira peut-être un jour, mais c'est des crimes toujours non solutionnés. Toujours non solutionnés, il y en a quand même, un certain nombre. Absolument. Marion Wagon, Estelle Mouzin, ça avance quand même. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de filmer les procès ? Je trouve que c'est une super idée. Je trouve que c'est vraiment bien. Parce que pour le moment, on n'a pas le droit d'introduire de caméra dans un procès. On y avait réfléchi déjà. Il y a une commission qui s'appelle la commission Linden, du nom d'une sénatrice qui avait réfléchi à ça, qui s'était réunie pour savoir si on filmait les procès. Et donc, l'idée, c'était que, ou le problème, c'était que qu'est-ce qu'on donne aux journalistes ou qu'est-ce qu'on les laisse filmer ? Parce que si on diffuse, il faut diffuser toute l'audience, de bout en bout. Et nous, journalistes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va choisir les meilleurs moments, on va choisir la plaidoirie de Spinner qui plaide comme personne, ou Dupont, ou tous ces gens-là, et puis on va enlever tout le reste. L'avocat mauvais, on va l'enlever, ce qui nous intéresse pas, on va l'enlever, et on va orienter finalement les débats. Ça va pas être le reflet exact du procès. Oui, mais dans les tweets, c'est un peu ça aussi. Aujourd'hui, les journalistes. Oui, mais il faudrait une chaîne comme aux États-Unis, Court TV, Court TV qui donne tout. Moi, cette chaîne, je veux bien la créer. S'il y a une équipe et des gens qui ont de l'argent, on le fait tout de suite. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez suivi, je vais revenir aux frères Kouachi, est-ce que vous avez suivi évidemment le procès de Charlie Hebdo, et quel regard vous avez sur cette histoire d'attentat ? Est-ce que vous auriez aimé témoigner au procès ? Est-ce que vous auriez eu des choses à dire ? Non, moi j'ai rien à dire. J'ai rien à dire au procès. Bon, puis après il y a cette histoire de la chambre froide qui m'a quand même bien meurtri, et bon, j'ai pas trop envie de me montrer dans cette histoire. Mais non, parce que le terrorisme, c'est tellement absurde, il y a tellement rien à dire. Enfin, il faut juger, bien évidemment, mais le commentaire, essayer de faire parler quelqu'un, ils sont morts, les Kouachi et Koulibaly sont morts, mais ceux qui sont dans le box, qui ont vendu des armes, qui vont prendre cher, et c'est normal. Mais ce ne sont pas les hommes qui ont tiré, ce ne sont pas les auteurs, et qu'est-ce qu'on va savoir ? Pas grand-chose, parce que la haine terroriste, elle est toujours là. L'idéologie terroriste, elle est toujours là. Et donc il y en aura d'autres, malheureusement, ça va continuer. C'est pas pour ça qu'il faut pas. Mais je vois pas trop ce qu'on. Enfin, j'aurais pas envie de m'adresser à la barre à des terroristes. Je vois pas trop ce qu'on peut en tirer, quoi. Sinon que la justice passe, voilà. Mais après, non. Et que c'est un procès indispensable. C'est pas un procès qui me passionne. Non. Dominique Rizet, Rachid Mbarki, combien de nouveaux numéros ? 6. Voilà, qui sont prêts, qui sont déjà en préparation encore. Il y en a déjà 4 qui sont complètement prêts, et il en reste 2 encore qu'on va terminer d'ici à la fin de la semaine. Et ce sont des affaires passionnantes, ça on peut le dire. Tant mieux pour BFM TV, pour BFM Story, pour RMC Story, décidément. Vous avez compris que France 2 décide d'arrêter. Dominique Rizet, c'est incompréhensible. C'était une marque très forte avec. Moi, je leur en veux. Je suis content parce que je préfère que ce soit sur Story. On est chez nous, on est entre nous. C'est vraiment une affaire de famille. Ça l'était pas que moi à France 2. J'ai jamais mis les pieds à France 2 ni discuté avec les autorités. J'ai l'impression d'un maître qui a abandonné son chien dans la forêt pour partir en vacances. Qu'il a attaché à un arbre et qui s'est cassé. Et c'est pas élégant, c'est pas joli. Mais tant mieux parce qu'aujourd'hui on est ensemble sur Story et c'est une belle histoire. Ce qu'il faut dire, si vous le permettez juste, c'est qu'on travaille avec les équipes d'une société de production qui s'appelle 17 juin, qui est la société historique de Faites entrer l'accusé. Il y a des gens qui ont travaillé sur les affaires là. C'est une forme de continuité. Complètement. Qui y sont depuis 20 ans, qui ont travaillé sur l'ensemble des numéros. Donc c'est bien Faites entrer l'accusé avec
tout son ADN. Oui, c'est le producteur qui a récupéré son projet, son produit, sa marque. Et pourquoi il fallait être deux, en fait, puisqu'ils étaient toujours tout seuls, que ce soit Christophe Ondelat ou Frédéric Lantieri. Non, Dominique était là, oui, d'accord. Moi, j'ai fait 250. Mais vous étiez moins mis en avant que. J'avais 2 ou 3 plateaux par émission. Voilà. Là, j'en ai plus qu'avant, oui, effectivement. Mais il y a une petite différence, c'est que les animateurs recevaient les avocats ou les gens en discutaient, et vous ne les recevez pas, vous ne parlez pas avec eux. C'est un choix ou c'est une histoire de moyens? Alors, c'est les deux. D'accord. C'est une histoire de. C'est un peu ce que j'ai regretté, moi, que vous soyez pas face à face aux témoins. C'est vraiment dommage ce qu'il y avait dans la formule originale. Mais on ne s'interdit rien pas de le pour faire. l'avenir. Voilà. Mais on retrouve tout l'ADN de Faites entrer l'accusé. Donc, c'est à retrouver sur RMC Story tous les dimanches à 21h. Donc, et cette première affaire, Christelle Blétry, qui est terrifiante. Et puis, c'est le courage de cette mère qui se bat pour que la justice avance et que justice soit faite. Merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant.